Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et vous proposer une guidance. Désolée, j'ai un problème à la gorge depuis quelques temps, c'est assez pénible, donc toutes mes excuses par avance. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour votre accompagnement, pour vos beaux messages en commentaire, vos mails également. J'essaye d'y répondre le plus souvent possible et le plus rapidement, mais voilà, le temps me manque, les amis, mais je ne vous oublie pas. Voilà. Et il est fort possible que vos mails parfois passent dans les indésirables, donc je ne les vois pas tout de suite. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vous propose une guidance, c'est une guidance qui est générale, qui est publique, qui est intemporelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, on le sait, hein. Donc surtout faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Aujourd'hui je vous propose une guidance. Et c'est la guidance qui est juste pour vous, que j'affectionne particulièrement. C'est un moment où, eh bien, on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote entre potes, entre amis. Et on papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on aimerait, etc. Voilà, avec bienveillance, avec empathie, avec compassion et surtout sans jugement. On imagine que nous sommes dans la même pièce avec une boisson chaude, des petites douceurs, des viennoiseries, du chocolat, peu importe, et on est ensemble. Voilà. Alors cette guidance qui est juste pour vous, eh bien on va aller voir ensemble eh bien, quels peuvent être les dysfonctionnements, les déséquilibres, qu'est-ce que l'on peut améliorer, bouger, changer, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour améliorer votre quotidien, pour vous aider, pour essayer de faire émerger des choses en vous. Peut-être que les messages ne vous parleront pas à l'instant T lorsque vous allez regarder cette guidance, mais peut-être, eh bien, dans un jour, 2 jours ou dans plusieurs jours, les choses vont peut-être, eh bien, se soulever. Peut-être que vous allez avoir un petit déclic ou pas. Voilà. Et peut-être que, eh bien, vous aurez besoin de regarder plusieurs fois cette guidance afin de mieux comprendre certains messages. Et c'est OK. Voilà. Alors moi, dans un premier temps, je vous invite à aller regarder eh bien, votre état émotionnel. Quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes. Et ensuite, eh bien, au travers de différents oracles, nous verrons quels sont les messages à vous transmettre, les amis. Voilà. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions pour voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès ou bien manquantes. Alors, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. J'ai bien dit qui peuvent être, d'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Bon. Allez, on va piocher, on va aller voir. Ah, on a un peu de mal. Il fait froid. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis gelée. Voilà. Allez, on va en prendre 3 pour les émotions en excès, les amis. Alors, en émotion en excès, on vous parle de la solitude. On vous parle de la joie et du bonheur.
Et on vous parle de l'émerveillement. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous faire passer. Pardon, j'arrête pas de tousser, c'est pénible, ça passe pas. Allez, concernant l'émotion en excès de la solitude. Lorsque l'on parle de la solitude, on parle de l'isolement, de l'indépendance, de la liberté, du retrait et de la séparation. L'émotion en excès. Êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, si cela vous pèse vraiment, il va falloir trouver des solutions pour redevenir cet animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Ensuite, on vous parle de la joie et du bonheur. Lorsque l'on parle de la joie et du bonheur, on parle de l'euphorie, de la satisfaction, de l'accomplissement, des rires et de la positivité. L'émotion en excès. Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Et ensuite, on parle de l'émerveillement. Lorsque l'on parle de l'émerveillement, on parle de la magie, de l'admiration, de l'enchantement, de la naïveté et du sourire. L'émotion en excès. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Alors maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, on va voir quelles sont les émotions en manque. Bon, allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Bon, on va piocher. On m'invite à le faire. Allez, on va prendre 3 cartes concernant les émotions en manque. Alors, concernant les émotions en manque, on parle du rejet et de l'exclusion, de la colère et de la surprise. Allez, on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre concernant le rejet et l'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en manque. Vous faites partie intégrante des petites bulles vertes de cette carte. Alors oui, il y a un groupe avec des normes et des valeurs communes. Mais êtes-vous réellement aussi vert ou verte? Essayez de cultiver vos singularités au risque de déplaire. Vous y gagnerez en richesse intérieure. Ensuite, on parle de la colère. La colère en manque. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à la colère? Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites facilement
vous faites actuellement balloter dans tous les sens et au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Et ensuite, on vous parle de la surprise en manque. Lorsque l'on parle de surprise, on parle de nouveauté, d'inconnu, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. L'émotion en manque. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paulo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. Voilà les amis, concernant les émotions en manque et les émotions en excès. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle du chemin de soi de Valérie Defour, Valérie Sausset et de Guillaume Nédélec. Vous le savez, ce sont des oracles que j'apprécie particulièrement. Je les trouve hyper bien faits. Vous avez des thématiques différentes. On va pouvoir aller voir ce que l'on peut vous dire concernant le domaine sentimental, financier, spirituel et professionnel. Vraiment un oracle particulièrement complet. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages. Et en plus, je le trouve très beau. Voilà. Un bel outil réalisé et créé par de belles personnes, de belles âmes. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons 5 messages, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces 5 beaux messages. Le premier message, pardon pour les reflets. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment. Aime ce manque, car dans l'amour, tout se répare. Le deuxième message. Si je te demande qui tu es, sauras-tu seulement te décrire? Le troisième message. Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes ennuis pour leur donner vie. Le quatrième message. Vous avez vu les illustrations, elles sont magnifiques. Ne cherche pas une méthode pour élever ton esprit. Il n'en a pas besoin. Apprends à élever ton mental sans le surdimensionner. Et le dernier message. Le voyage le plus intense n'a pas besoin de moyens de transport puisque tu le portes en toi. Allez, on va aller voir les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Concernant le premier message. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment. Aime ce manque, car dans l'amour, tout se répare. Côté sentimental,
Il se peut que votre chemin sentimental connaisse un certain déséquilibre. Ne cherchez pas à fuir ce qui vous dérange. Acceptez de regarder le problème en face et vous pourrez agir sereinement pour vous. L'amour prend d'abord racine en vous-même. Côté professionnel, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place professionnellement ou vous avez peur des reproches. Sachez que vous êtes justement à votre place et qu'il vous faut apprendre à aimer ce que vous faites sans attendre d'éloges. Côté finances, ne vous perdez pas dans les dépenses inutiles pour vous sentir exister. Si vous avez des projets, préparez-les avec amour tout en prenant tout votre temps. Côté spirituel, il n'existe aucun rejet du monde spirituel. Si vous vous sentez oublié, demandez-vous si ce n'est pas vous-même qui vous êtes simplement oublié. La spiritualité ne ferme aucune porte. Ouvrez votre cœur. Ensuite, le second message. Si tu te demandes qui tu es, sauras-tu seulement te décrire? Cette carte indique que la connaissance de soi vous permettra de toujours trouver votre chemin dans quelque domaine que ce soit. C'est aussi ce qui vous donnera la confiance en vous. En travaillant sur vous-même, vous apprendrez à connaître aussi vos failles et vous pourrez les transformer en force. Ensuite, le troisième message. Celui-ci. Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes envies pour leur donner vie. Côté sentimental, il se peut que vous ressentiez un ralentissement et un manque d'engouement dans les projets que vous souhaitez mettre en place dans votre couple. Il est aussi possible que vous soyez à ce jour célibataire et que ce chemin de solitude vous semble interminable. C'est le moment d'agir et de remettre en place ce petit parfum de magie, ces petits papillons que vous ressentez dans l'émotion. Soyez inventif. Côté professionnel, ce n'est pas parce que vous avez une sensation d'ennui au travail que cela veut dire que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est le moment de reprendre votre façon de faire les choses ou d'envisager un réel changement qui peut vous amener à un déplacement. Osez bousculer vos habitudes. Côté finances, il vous faut souvent user d'audace pour arriver à ce que l'on souhaite. Soyez audacieux tout en laissant vos finances sous bonne garde. Côté spirituel, le chemin de la spiritualité est un chemin qui n'appartient qu'à celui qui l'emprunte. Si vous ressentez de la solitude sur ce chemin, apprivoisez la spiritualité pour en ressentir ses bienfaits. Ensuite, le quatrième message. Ne cherche pas une méthode pour élever ton esprit, il n'en a pas besoin. Apprends à élever ton mental sans le surdimensionner. Cette carte unique vous indique de ne pas trop vous éparpiller. À trop vouloir vivre de façon spirituelle, vous prenez le risque de vous perdre complètement. Et ensuite, le dernier message. Le voyage le plus intense n'a pas besoin de moyens de transport puisque tu le portes en toi. Cette carte indique que l'intention que vous mettez dans chaque action est primordiale. Il n'existe aucune frontière à vos envies si vous les nourrissez de bonne volonté. Voilà les amis pour ces messages. Alors ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les messages de ton corps. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont
les messages. Bon, allez, on me dit pioche, pioche, pioche. Voilà, ils sont fatigués là-haut. Allez, on va prendre 3 messages, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On parle des papilles pour le premier message. Pour le deuxième message, on vous dit s'ouvrir. Et pour le troisième message, on parle d'oppression. Le premier message avec les papilles. On vous dit, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Le deuxième message, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Les papilles, s'ouvrir, la dégustation. Et ensuite, on vous parle de l'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voilà pour les messages de ton corps. Ensuite, on va aller voir quels sont les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Donc, je vais mélanger les cartes et ensuite, je vais piocher depuis le début de la guidance. C'est ce que l'on m'invite à faire. Donc, on va aller piocher 3 cartes, les amis. Voilà. Allez. Alors, pardon. Ici, on vous parle de la lumière. Ensuite, on vous parle de la poussière de lumière. Et on vous parle de l'eau. Concernant la lumière, on vous dit, la lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Ensuite, pour la poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Et le troisième message concernant l'eau, on vous dit, l'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Et puis, alors, pour finir, on va utiliser l'oracle vous. On va voir si on a des messages ou pas. Si je pioche, voilà. Allez, on me dit pioche. Bon, ok. Alors, je vais les mélanger. Et puis, je vais... Ah bah, et regardez. Alors, je vais mélanger, je vais piocher. Il y a une carte qui est venue. Oh, voilà. Et on me fait mentir. Voilà, nous avons ici, 4 cartes, les amis. Voilà, allez. Premier message, on vous dit, pratiquez la loi de l'attraction. La visualisation
positive, si vous voyez les choses positivement, vous verrez que la vie sera bien plus douce et bien plus belle. Que les choses se feront de manière beaucoup plus agréable. Deuxième message, entourez-vous de douceur. Aimez-vous, prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. Prenez du temps pour vous. Posez-vous dans un canapé avec un bouquin, une série télé, un chocolat chaud, un thé, un plaid. Endormez-vous, faites-vous du bien. Voilà. Prenez du temps pour vous, les amis, c'est important. Ici, on vous dit, on apprend tous les jours. Soit on réussit dans les épreuves, soit on apprend. Et peu importe, eh bien, le tout, eh bien, c'est de s'élever, de s'enrichir, de grandir. Et puis, le dernier message, on vous dit, prenez un nouveau départ. Réfléchissez bien à ce qui vous fait du bien, à ce que vous souhaitez, à ce qui vous convient, à ce qui ne vous convient plus. Faites les plus, les moins, prenez des décisions, faites des choix et vous verrez que votre vie sera transformée, les amis, si vous prenez soin de vous, écoutez votre petite intuition, écoutez votre enfant intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous et prendre les bonnes décisions pour vous, les amis. Voilà, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.